pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Ok, que Dieu vous bénisse. On me signale qu'il faut que je parle fort. Hein? Ok, ça va, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Hein? Donc, recevez les salutations de vos bien-aimés. Au nom du Seigneur. À dire vrai, je ne sais pas que dire. Je ne faisais que prendre des notes là, j'étais assis. Tout est bon. Pour moi, je sens, c'est comme si le culte est déjà fini, on peut partir à la maison. Ah, tout est bon. Que Dieu vous bénisse tous. Vraiment, le Seigneur est un peuple merveilleux. Et vous êtes parmi ce peuple-là. On le voit. Que Dieu vous bénisse. Ah. Frère Emma, que Dieu te bénisse richement. Ah. Dieu aime le travail d'ensemble. Tu as démontré ça. Est-ce que Dieu te bénisse richement? C'est comme ça dans le Seigneur. Nous travaillons ensemble. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis fortement touché. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse mon frère. Nous vous suivons beaucoup à la maison. Aujourd'hui, j'ai eu la grâce de vous voir. Ne pars pas encore après le culte. Qu'on se voit. Que Dieu vous bénisse richement. Le frère est mort aussi. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes très, très contents. Alors, depuis le matin, nous sommes déjà bénis. On a tous suivi la prédication. Depuis Krefeld, c'est merveilleux. Et après cela, notre bien-aimé, le nom encore, Frère Emmanuel, nous a aussi apporté une exhortation pour essayer un peu de fleurir encore ce qu'on a entendu ce matin. Alors, moi, je suis quelqu'un, je ne fais que prendre un peu ici, un peu là. Et j'essaie de mettre ça ensemble. Quand un serviteur de Dieu se tient ici, moi j'apprends. J'apprends, je ramasse, je mets ça dans mes poches. Je vais avec. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant qu'on touche un peu, juste un peu là, la prédication de ce matin, avec notre bien-aimé frère Franck, tournons d'abord nos Bibles à Exode 33, une écriture que les frères ont mentionnée, sur Moïse. Bien-aimés, nous sommes un peuple merveilleux. Pas parce que nous sommes bons, mais simplement parce qu'on a trouvé grâce auprès de Dieu. Et vraiment, ma petite exhortation ce matin, que Dieu nous fasse grâce, qu'il ôte en nous tout doute. Que nous sortons de cet endroit, c'est rassurant que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes de ceux-là qui ont trouvé grâce auprès de Dieu. Notre frère a mentionné cela. Exode 33. Allons-y là un peu vite. Écoutez ce qui s'est passé avec Moïse. Et que Dieu nous fasse grâce, nous puissions adopter cette attitude de Moïse. Quelqu'un qui a trouvé grâce, tu dois reconnaître que j'ai trouvé grâce. Écoutez-moi Moïse. Exode 33, verset 12. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas tout lire. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Jusque-là, nous comprenons. Ce n'était pas Moïse qui a cherché Dieu, c'était Dieu qui s'est révélé à Moïse. Nous aussi également. Ce n'est pas nous qui avions cherché Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'est révélé à nous. N'oublions pas, nous étions tous éparpillés dans les dénominations et tout. Vous connaissez tout ça.
Et Dieu a visité chacun de vous. Selon 2 Corinthiens chapitre 6, sortez au milieu de mon peuple. Êtes-vous le peuple de Dieu? Croyez cela de tout votre cœur. Parce que vous l'êtes. C'est vrai. Éparpillé par-ci par-là. Dieu s'est révélé à vous. Dieu s'est révélé à moi. Aujourd'hui, je suis à Abidjan, une grande famille. Je disais à frère Mathias, moi, à Gasparin, Angolais, là, quelque part, dans un coin, là, quelque part. Abidjan, venir faire quoi? Business ou quoi? Non, j'ai une grande famille. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, le Seigneur nous a pris là, et maintenant, il nous a mis ensemble. Alors, maintenant, regardez Moïse. Comme Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse n'avait plus peur. Il parlait à celui qui lui a appelé. Il dit, tu m'as dit. Alléluia. Tu as dit et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, alléluia, si j'ai trouvé grâce, parce que c'est ce que toi tu as dit, si j'ai trouvé grâce, alléluia, c'est beau, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore. D'abord, l'appel en soi, c'est une grâce. Amen. Maintenant, montre-moi tes voies. C'est encore une grâce. Amen. Nous ne cesserons jamais à demander à notre Dieu. Bien qu'on a trouvé grâce, nous continuons toujours à demander. Amen. Nous continuons toujours à demander. Amen. Suivons Moïse. Moïse dit ceci. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Amen. Considère que cette nation est ton peuple. Amen. L'Éternel répondit. Amen. Alléluia. Amen. Je marcherai moi-même avec toi. Bien-aimé, écoutez. Et je te donnerai du repos. Dans le Nouveau Testament, on a aussi reçu l'appel. Notre Rédempteur, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Maintenant, nous continuons. Moïse lui dit, alléluia. Amen. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, j'étais dans les dénominations, tu devrais me laisser là-bas peut-être, mais tu m'as fait sortir. Alors, il faut que tu marches avec moi. Amen. C'est vrai. Au cas contraire, laisse-moi là où j'étais. Bien-aimé, suivons Moïse. N'ayez pas peur. Dieu est notre Père. Nous parlons avec lui. C'est vrai. On doit connaître celui qui nous a appelés. Merci, frère Mathias. Alléluia. Maintenant, écoutez. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Moïse dit, ok, ça ne va pas de problème. Ok, c'est bien. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que comment sera-t-il donc certain que comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués?
Soyons honnêtes. Ce n'est pas, nous ne sommes pas tentés de se vanter, non. C'est une réalité. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes devenus des distingués. Il y a des choses dans cette Bible, des églises ne parviennent pas à toucher cela. Elles ne touchent pas. Va leur parler de la pluie que nous attendons. Ils ne connaissent pas ça. Nous attendons des choses. Il y a une grande pluie qui va tomber. Mais ils ne connaissent pas ça. Alléluia. On a trouvé grâce. Nous avons accès au bien de Dieu. Maintenant, écoutez. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple. Alléluia. Amen. Pas seulement les anciens ici. Même le peuple de Dieu, nous tous. Amen. Amen. Nous avons besoin de ces bénédictions. C'est vrai. De tout le peuple qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Église d'Abidjan. Pourquoi vous avez peur à demander à votre Père des choses? Vous voyez Dieu là? Il répond. Dieu répond. Dieu est amour. Il nous comprend, il répond. Parlons-lui honnêtement. Il a vu le cœur de Moïse. Moïse était sincère. Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, c'est bon. Il demande encore. Il va loin avec Dieu. Alléluia. Toutes les promesses de Dieu, on y arrivera si le Seigneur permet. Alléluia. Moïse regarde et dit oui, c'est bien. Jusque-là, c'est bon, ça va. Nous sommes sortis. C'est bien. Nous continuons à demander. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit. C'est beau. L'Éternel répondit. Je ferai passer devant toi toute ma beauté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Amen. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Nous voilà et notre Seigneur dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 7. On a écouté ça il n'y a pas longtemps ici avec les audios que nous écoutons là. Prenons une écriture là aussi. Matthieu 7, verset 7. Matthieu 7, 7. Regardez, dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit ceci. Matthieu 7, 7. Voilà. Demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Amen. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Église d'Abidjan. N'est-ce pas ça, c'est ce que Moïse a vécu là-bas? Moïse a expérimenté cela. Il a ouvert sa bouche. Il a parlé dans la foi. Et il a reçu ce qu'il a demandé. Alors, si nous allons au verset 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu à notre temps? Sortez du milieu de mon peuple. On peut prendre ça vite là. Prenons cela. C'est juste pour... Ayons confiance au Seigneur. C'est lui qui nous a appelés. Et quand nous prions, ayons confiance. Quand nous prions, il nous écoute. C'est lui qui nous a appelés. 2 Corinthiens 6. C'est quel verset encore, frère Mathias, si tu peux me rappeler? Sortez le milieu de mon peuple. C'est 2 Corinthiens chapitre 6. Merci beaucoup, 17, hein, merci beaucoup. 2 Corinthiens 6, voilà. Voilà, regardez là. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Prenons Dieu au mot. Comme il nous a fait sortir, il nous a accueillis. Amen. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est le troupeau que ça me conduit. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Amen. C'est ça. La volonté de Dieu à notre temps, c'est de sortir. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Le vous là, mais c'est toi, tu es là-dedans. Mais c'est moi. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Il t'a vu ici à Abidjan. Je vous enverrai Élie le prophète. Donc, c'est-à-dire, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Nous nous trouvons dans la volonté de Dieu. Amen. Donc nous avons le droit à demander. Est-ce que c'est clair? Oui. Moïse a trouvé grâce. Il n'avait pas honte. Il parlait à Dieu et Dieu répondait. Nous aussi, quand nous parlons, nous prions, Dieu répond. Amen. Il répond. Allez avec moi dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Luc 11. Nous prenons le verset 5. Notre Seigneur encore ici, il dit ceci. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous le dis, demandez et c'est quoi? Ah voilà, et l'on vous donnera. Merci beaucoup. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous donnera. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous,
Cette question est adressée à l'Église de Dieu vivant. Soyons sérieux. C'est le Seigneur qui pose la question. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Bien-aimés frères et sœurs, ayons confiance au Seigneur. Est-ce que cette écriture est claire? Très claire. Dernièrement, on a tous entendu. Quand nous demandons, nous ne crions pas comme des prophètes de Baal. Alléluia. Rassurons-nous d'abord que nous sommes des enfants de Dieu. Nous parlons à notre Père. Moïse parlait. Alléluia. Il parlait à Dieu, il lui parlait comme ça. Il n'était pas là agité un. C'est toi qui m'as appelé. C'est lui qui nous a fait sortir. Il veut nous amener là au but. Amen. Alléluia. Nous demandons avec confiance. Amen. Nous avons confiance à lui. Il va nous donner tout ce qui nous manque afin que nous puissions être prêts pour l'enlèvement. Alléluia. Demandez avec confiance. C'est lui qui vous a appelé. Vous étiez là, vous là où vous étiez là. C'est lui qui vous a fait sortir. Alors demandons avec confiance. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin on a entendu avec nos bien-aimés l'histoire de Bartimée. Oh, que je me réfère encore avec quelques paroles que notre bien-aimé a dit. Ah mais c'est beau frère. Écoutez là. Bartimée, quand il a appris que Jésus est en train de passer. Alléluia. Mais croyez-vous que le Seigneur est présent ici? Il est écrit, là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Écoutez ceci. Bartimée l'aveugle, cet homme. Qu'est-ce qu'on peut demander que Dieu ne peut pas nous donner? C'est quoi? Dis-moi. Y a-t-il quelque chose qui est impossible à Dieu? Que Dieu vous bénisse. Il s'agit de connaître celui qui t'a appelé. Sa capacité. Vous voyez nos enfants là que nous avons, nos petits-enfants là. Il y a des fois, ils nous demandent des choses, ils ne comprennent pas. Hein? Ose seulement de dire à ton enfant là, un petit là, hein, ou une petite là, je vais t'acheter un avion. Vous allez voir, elle va commencer à témoigner à ses amis. Papa va m'acheter un avion. Il ne réfléchit pas. Où est-ce que je vais parquer ça? Hein? Où est-ce que je vais mettre ça? Le parquet, il s'en fout. Il a confiance en son Père. Alléluia. Mais nous demandons des choses qui nous ont été promises. Vous avez remarqué Moïse? Tu y as dit. Tu vois? Il rappelle là celui qui lui a appelé. Tu y as dit. Tu y as dit. Avant de revenir encore, retourne encore à 2 Corinthiens 6. Écoutez, 2 Corinthiens 6. Bien-aimés, prenons Dieu au mot. Que Dieu nous fasse grâce. Retournons encore là-bas, 2 Corinthiens 6. Écoutez, la promesse, ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Écoutez, on a lu à partir du verset quoi? Verset 17. Hein? Maintenant, écoutez, commençons à partir du verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, alléluia. Ici, Paul s'inclut là-dedans. Peut-il inclure aussi aujourd'hui? Mais oui, Dieu nous a appelés. Il a un but. Il veut habiter dans chacun de nous. C'est ça le but de Dieu. Ne t'arrête pas sur le chemin. Continue à marcher. Écoutez ce qu'il a dit. Alors, il dit ceci. Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Nous ne le disons, nous ne le fabriquons pas. C'est ce que Dieu a dit. Et nous le croyons, nous le confessons. Alléluia. Paul le dit. Et il s'inclut là-dedans. Oh! Vous aussi. Croyez. Vous savez. Que Dieu vous bénisse. En Angleterre, nous avons maintenant un roi. Vous connaissez ça tous. Et il a 2 fils. Hein? Oh, pardon. Pardon. Je dois ici, vraiment, je dois prendre vraiment ici. C'est beau. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous voyez, et il y a là, celui-là, William. Lui, il sait. Hein? Les trônes là, c'est moi. Il le sait. Et l'autre, lui, il sait, non. Moi, je ne suis pas dans ces lignées-là. Même si William meurt, mais c'est le fils de William. C'est important de connaître votre position. Ça vous aidera beaucoup. Chacun de nous, tu dois connaître ta position. Tu ne t'es pas appelé toi-même, c'est le Seigneur qui t'a appelé. Alors, les 2 garçons, vous connaissez l'histoire de l'Angleterre, vous connaissez ça. Vous allez voir celui qui a cette promesse-là. À cause de cette promesse, même sa manière de vivre. Est-ce que c'est clair, bien-aimé? À cause de la promesse qu'il a, il honore cela. Alléluia! Amen. Vous ne les voyez pas là partout, là, non. C'est un enfant promis. Amen. Les élus de Dieu connaissent aussi leur position. Amen. Alléluia. Amen. Ils connaissent leur position. Ils ne sont pas là. Vous connaissez toutes ces histoires-là, vous connaissez ça. Ils se respectent. Ce sont des enfants véritables de Dieu. Tu connais ta position, tu respectes cela pour l'honneur de ton Père. Maintenant, écoutez le but de Dieu. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, alléluia, et je marcherai au milieu d'eux. Église d'Abidjan, Dieu veut marcher au milieu de vous. Dans les rues ici d'Abidjan, Abidjan doit voir Jésus-Christ marchant. Alléluia. Dans les rues d'Abidjan. Ça, c'est ce que Dieu veut. Amen. C'est très important. Donc, quand vous demandez le Saint-Esprit, demandez avec assurance, avec confiance, parce que c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Il veut ça. Il veut habiter en toi. Il veut marcher ici à Abidjan. Il veut ça. Il veut se glorifier en toi. Mais si tu ne connais pas ça,
Vous voyez, tu vas vivre une vie de négligence. Que Dieu nous fasse grâce. Vous voyez, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voici, nous sommes là. Ayons confiance au Seigneur. Avons-nous confiance? Amen. Ah, il nous donnera tout ce que nous demandons. Amen. Et il le donne déjà. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais dire quelque chose. Ça ne va pas vous déranger. Hein? Je vais dire quelque chose de frères ce matin. Je vais dire quelque chose de frères ce matin. La prédication de ce matin. Je voulais dire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Ah. Merci beaucoup, bien-aimé. Alors écoutez. Ça c'était ce matin. Prenons avec nous Marc chapitre 4. Alléluia. C'était beau. C'était beau. Marc 4. C'était quoi? Non, Marc chapitre 10 plutôt, pas 4. 4 c'était après. Merci beaucoup, Félix. Marc 10. Marc 10. Marc 10. Cet homme Bartimée, oh là là, que Dieu nous fasse grâce d'avoir confiance au Seigneur, de connaître sa capacité. Ah, il est capable de tout. C'est vrai. Marc 10. Frère Mathias, si tu es là, tu peux nous lire verset 45. 45 à 52. Merci bien. 45 à 50. 52, oui. Merci bien. Merci beaucoup. Marc 10. Oui. 45. Oui. Ok. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Continuez, mon bien-aimé. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Alléluia. Fils de David, Amen. aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils Alléluia. de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Alléluia. Et dit, Jésus s'arrêta. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus s'arrêta. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus s'arrêta. Il nous aime. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui sommes-nous, Mathias? Oh, vraiment. Dernier. Oh. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Alléluia. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Amen. Oh, amen. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. Continue, mon frère. Amen. L'aveugle jeta son manteau. Alléluia. Et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus. Arrête d'abord. C'est tellement profond. Oui. Quand Jésus t'appelle. Amen. Oh, alléluia. Quand Jésus t'appelle. Je ne sais pas si c'était l'hiver, je ne sais pas. Alléluia du manteau, je ne sais pas ça, je ne sais pas. Alléluia. Donc, Bartimée, il prend ça.
Ouais, il a jeté. Jésus, hein? Le micro. Non, non, ne touche pas. Jésus, hein? Alléluia. Qui est pour Amen. ça ne dit rien du tout. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus. Alléluia. Donc, c'est mon tour. Oui. Alléluia. Amen. Tout ce qui n'est pas nécessaire, Oh. écarte-toi sur mon chemin. Amen. Alléluia. Amen. Il Amen. m'appelle. Il m'appelle. C'est mon tour. Alléluia. Amen. C'est mon tour. Bien-aimé, continue. Alléluia. Merci, mon frère. Merci Seigneur. Merci. Jésus, prenant la parole, lui dit, Ah, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Rabouni, lui dit répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Merci, bien-aimé Mathias. Maintenant, on pose la question à l'église d'Abidjan. Est-ce que notre Dieu répond aux prières? Donc, Moïse, il savait à qui il parlait. Vous comprenez? Dans le Nouveau Testament, le même Dieu, ici sur la terre, dans ce corps de chair, demandez, vous recevrez. Peu importe la situation, les aveugles lui approchaient. Il savait la capacité qu'avait notre Sauveur, notre Rédempteur, le Sauveur du monde. Alléluia. Il donne la vie aux morts. Nous aussi, nous étions morts. Mais il nous a donné la vie. Comme nous sommes là, nous avons la vie éternelle. Amen. Vous voyez? Donc on doit connaître celui qui nous a appelés. J'insiste. Ce n'est pas nous qui lui avons cherché, c'est lui qui nous a cherchés. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a fait sortir. Alors, ayons confiance. Amen. Maintenant, écoutez ce qu'on a. Je vais lire quelque chose ce matin ici, là. Il dit ceci. Prenons verset 49. L'homme de diable dit quelque chose là qui était vraiment, vraiment formidable. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Alléluia. Maintenant, ça c'était ce matin, vous avez tous entendu. L'homme de Dieu dit ceci. C'était la fin de l'affaire. C'était fini. C'est mon tour. C'est mon tour. Si tu crois aujourd'hui, c'est ton tour. C'est ton tour. C'est mon tour à moi. Alléluia. Croyez. Il t'appelle. Pas n'importe qui. Mais lui, le Seigneur. Ce n'est pas... Hein, si vous avez président ici, le président, dans ce pays, vous avez un président, n'est-ce pas? Vous avez un président. Hein, le chef de l'État, voilà. Ce n'est pas le président Alassane. C'est son nom? Ok. Ce n'est pas le président d'Abidjan qui vous appelle. Mais vous savez, s'il vous appelle, vous savez ce que vous comprenez? Si vous recevez l'invitation du président de ce pays, vous comprenez déjà ce que ça signifie.
Notre bien-aimé Franck nous a rappelé ce matin, ce n'est pas n'importe qui vous a appelé. C'est le Seigneur de gloire. C'est lui qui a appelé chacun de vous. Vous connaissez vos expériences. Pas n'importe qui, mais lui le Seigneur. Il dit prenez courage. Il vous appelle. Cela s'applique à vous aujourd'hui. Et là, cela s'applique à moi aujourd'hui. Vous avez entendu ça ce matin, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous croyons. Quand la parole est prêchée aujourd'hui, là, comme on a écouté là, prenez ça, c'est pour nous. Verset 50. Verset 50. Même nous, les prédicateurs, ils vont admettre avec moi. On a toujours lu cette écriture. Mais aujourd'hui, c'est nouveau. C'est encore nouvelle. Alléluia. C'est comme ça la parole de Dieu. C'est merveilleux. Et il dit, verset 50. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Et l'homme de Dieu nous dit ce matin, on a entendu tous ensemble, et lorsqu'il nous appelle, nous devons tout abandonner et venir à lui. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Nous avons sur notre appel du jour. Venez à Jésus s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore cru. Il vous appelle. Alléluia. C'est vrai. Le Seigneur reste debout devant vous et moi. Il vous parle. Il vous appelle. Il m'appelle. Puis il dit, appelez-le. Alléluia. Dieu soit loué. Il a compris que c'était l'occasion, l'heure, le moment. Jésus passe par ici. Il ne me laissera pas assis ici. Chaque réunion que vous avez ici à Abidjan, le Seigneur est là. Saisissez l'occasion. Ça dépend de votre foi. Chaque réunion, vous le savez, n'est-ce pas? Hein, chaque réunion, le Seigneur est là, au rendez-vous. Amen. C'est vrai. Alors, il ne me laissera pas assis ici. Il m'appelle. Il a pitié de moi. Et les miracles qu'il attendait s'est produit. La foi. Alléluia. La foi. Prenons Dieu au mot. Souvent nous avons peur. Je ne sais pas pourquoi. Souvent c'est manque de confiance. Que le Seigneur nous pardonne tous. Moi-même inclus, votre frère. Qui nous pardonne. Manque de confiance, ce n'est pas bon. Si vous prenez avec moi vite là, Jacques chapitre 5. Juste une petite exhortation là-dessus. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions profiter de tous les biens que le Seigneur nous a donnés. Remarquez ici. Jacques 5, verset 13. Ici, nous avons une instruction pour l'assemblée locale, comme l'assemblée ici d'Abidjan. Et souvent, quand les problèmes nous arrivent, on s'embrouille nous-mêmes. Mais Dieu a déjà donné une ordonnance pour cette assemblée d'Abidjan. Ce n'est pas la parole de frère Isaac. Dis mon frère Emmanuel ou frère... Non. C'est la parole de Dieu. Tout ce que vous avez comme problème aujourd'hui, Dieu le sait. Il le savait déjà. Quelle soit la maladie, il savait tout. Sur ce, il a laissé une ordonnance. C'est une ordonnance ou une ordonnance? C'est quoi? Une ordonnance. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Écoutez-moi ici. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie.
Et souvent, nous ne prions pas. Mais voici l'instruction. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous, ce sont des questions si vous remarquez. Ici, c'est une question, écoutez. Quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est une question. Maintenant, Dieu lui-même donne la réponse, là-dedans. Qu'il fasse quoi? Qui peut nous le lire? Un frère. La réponse est là. Ah, voilà, c'est beau ça. C'est bien. Qu'il fasse quoi? La réponse. Donne seulement la réponse. La réponse est là. J'aimerais que ça sorte de l'assemblée. Quelqu'un parmi vous est-il? Non, la réponse seulement. La question, on a lu la réponse. Donne seulement la réponse, c'est très courte. Qu'il appelle les anciens de l'église. Amen. Non, ça va, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Maintenant, ça là, ce que vous voyez là, c'est une ordonnance divine. Mais nous les négligeons. Souvent. Hein? Mais si quelqu'un croit cela, que c'est la parole de Dieu, tu appelles les anciens par la foi. Aucun de ici est guérisseur. C'est le guérisseur qui a prescrit cela. Une ordonnance assurée. Je veux vous dire une chose. Ici, je ne sais pas, en Angleterre, ils ont des services sociaux. Si vous ne travaillez pas, vous êtes malade, vous allez chez les médecins et on vous prescrit une ordonnance. Vous sortez chez les médecins. Alors, comme vous ne travaillez pas, vous prenez l'ordonnance et cette ordonnance, vous allez maintenant dans la pharmacie pour récupérer les médicaments. Ceux qui travaillent, vous payez. Mais ceux qui ne travaillent pas, vous allez seulement présenter l'ordonnance. Tu ne parles pas. C'est tellement simple, je vous dis vrai. Tu viens là avec l'ordonnance en main. Tu viens, tu donnes là au pharmacien, tu lui donnes comme ça. Il te demande seulement, est-ce que tu payes ou pas? Non, je ne paye pas. Ok, ça va, pas de problème. Il va là-bas. Lui là, ce n'est pas son affaire. Tu as été déjà consulté. Maintenant, tu as l'ordonnance. Tu vas chez le médecin, plutôt chez le pharmacien. Voici l'ordonnance. C'est ce qu'ils font. Ils sont là juste pour délivrer. Ce n'est pas leur affaire. Alléluia. Vous avez la foi. Et aussi, ils ont leur part. Ici même, là. Ils ont leur part ici, là. Ici, écoutez. Qu'ils appellent les anciens de l'église. Et que les anciens, ça c'est leur part maintenant, prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. Ici, le nom de la maladie n'est pas cité. Que ce soit le cancer, peu importe, Dieu a laissé l'ordonnance. C'est la vérité. Croyez Dieu. Croyez Dieu. Il est vivant. Amen.
Moïse, il priait, il parlait à Dieu sans crainte. Il connaissait celui qui lui a appelé. Vous aussi, vous connaissez celui qui vous a appelé. Mais utilisez les biens qu'il vous a donnés. Par la foi. Utilisez ça. Alors il dit, donc tu viens dans la foi, les anciens aussi, dans la foi, il y a du feu. Amen. La prière de la foi sauvera les malades. Amen. Et le Seigneur, amen. Pas Isaac, non. Pas Mathias, ou notre frère Emmanuel. Le Seigneur, c'est lui qui a prescrit l'ordonnance. Alléluia. Le Seigneur les relèvera. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela, l'église d'Abidjan? Mais que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Ce sont nos biens. Amen. Et vous connaissez la suite. S'il a commis des péchés, tout consort. Voyez, vous connaissez ça. Un enfant de Dieu ne garde pas les péchés. Non, 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 non. S'il arrive, vous tombez quelque part, confessez vos péchés. Confessez ça. Ne restez pas dans les péchés. Hein, parce que nous voulons expérimenter ces choses. Ne vis pas une vie double, c'est pas bon. Vous saisissez la chose? Souvent, nous manquons de bénédictions de Dieu à cause de nos négligences. Vous venez ici, vous avez une vie double, c'est pas bon, c'est pas juste. Et nous manquons ces choses-là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Alors, écoutez maintenant. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Frère Mathias, il autant me donner l'heure. Hein? On peut aller comme ça jusqu'au soir. Vous voyez, la parole de Dieu est tellement merveilleuse. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15. Il est dit ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Église d'Abidjan, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Quand nous lui approchons, c'est avec confiance qu'il avait dit, si je suis malade, j'appelle les anciens. Je fais ma part. Je les appelle. Avec confiance. Je connais aussi la réponse. La réponse est que je vais me tenir debout. C'est ce qu'on a dit là, n'est-ce pas? Le Seigneur, lui, les révéla. Hein? Comment encore c'est? Ah, il va nous soutenir. Il va se tenir debout. Alléluia. Avec confiance. Donc quand tu viens, tu connais déjà la réponse. Ne viens pas avec des doutes. Vous savez, bien que Frère Branham avait Dieu lui a accordé un don merveilleux, il y a des fois, il disait la ligne de prière. Si tu as des doutes, autant mieux quitte la ligne. Même le Seigneur, même s'il était ici physiquement, il allait toujours répondre comme il a répondu à Bartimée, que ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Il s'agit de la foi, avoir confiance au Seigneur, de connaître qui il est, sa capacité.
Il a tout, il possède tout. Même nos membres ici. On n'a pas vu ça dans le ministère des Frères Branham. On a vu ça. Les membres qui n'étaient pas là, ça sort, ça repousse. Il est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. C'est vrai. Alors, on nous a lu dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu. Car, je peux prendre le verset 2 Corinthiens 1, verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à sa gloire, à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint. Ce Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Dieu est bon. Dieu est bon. Il fait tout par son esprit et par sa parole. Tu ne pouvais pas croire sans que Dieu te visite. Alléluia. Il a envoyé sa parole. Sa parole est venue à toi. Tu as cru cela. Le Saint-Esprit est venu. Alléluia. La même parole. Tu as été engendré. Tu deviens fils de Dieu. Par sa parole et par son esprit. Alléluia. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Dieu nous oint. Le même. Il veut te sceller. Alléluia. Raison à laquelle nous continuons à recevoir la parole. Nous écoutons. Nous écoutons. Nous écoutons. Jusqu'à ce que, comme les wagons, hein? Les wagons, comment vous appelez ça? Wagon. Wagon. Hein? Oui, oui. Lui-même, parce que chacun se prépare, vous voyez, hein, il voit. Quand il voit là, c'est bon. Il scelle. Raison à laquelle nous conseillons aux enfants de Dieu, ne rejetez pas la parole. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Ne laissez pas une parole. Non. Prenez toute la parole. Afin que nous soyons scellés. Alléluia. C'est vrai. Alors, Jésus, notre Sauveur dans le Nouveau Testament, toutes les promesses ne peuvent pas faillir. Ça s'accomplira. Jean chapitre 10. Donnez-moi le verset 35. Jean 10, verset 35. En vérité. Non, verset 35. Voilà. S'il a appelé Dieu, à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, chaque écriture de la parole ne peut pas être anéantie. Même ce qu'on a lu dans Jacques chapitre 5. Si tu prends Dieu au mot, ça ne peut pas être anéanti.
le résultat sera là. Tu verras ce que Dieu a dit. Peu importe ta condition. Regarde Bartimée, aveugle. Il n'a pas regardé à sa condition. Lui, son problème était, c'est Jésus. Ah, c'est fini. C'est fini. Amen. C'est vrai. Alors, l'homme de Dieu ce matin dit, ce que le Seigneur a promis à Israël, il accomplira en Israël. Ce qu'il a promis à l'Église, il accomplira dans l'Église. Ce qu'il a menacé de faire aux nations, pas à l'épouse. Alléluia. C'est vrai. Ce qu'il a menacé de faire aux nations, ça s'accomplira parmi les nations. Alléluia. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Marc 13, 31. Alléluia. Oh, c'est beau. C'est beau. Marc chapitre 4. Marc 4. Là, il nous a été dit, ce matin encore, quand il commandait au vent et aux vagues, les vagues se taisaient et les vents s'apaisaient. C'est comme ça qu'on doit le connaître. Alléluia. Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ça là, c'est la parole de Dieu. Passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait. C'est compliqué. C'est compliqué. Nous mourrons. Mais lui, il dormait. Pourquoi? Notre Seigneur, lui-même, c'est un véritable croyant. Lui-même, plein de foi. Ce que j'ai dit là, passons à l'autre bord, c'est fini. Nous y arriverons. Alléluia. Peu importe la tempête, allons de l'autre côté. Nous y arriverons. Il dormait. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. C'est vrai. Il y a des choses, tu peux pleurer. Seigneur, augmente notre foi. Moi, j'en ai besoin, frère Isaac. Je vous dis vrai, ce n'est pas facile. Quand les vents viennent, ce n'est pas facile. Hein? Mais le Seigneur nous aidera. Ayons confiance. Amen. Parce que la parole de Dieu vient pour nous aider. Hein, nous écouter pour nous prions. Amen. Seigneur, fais-nous grâce. Amen. Vous voyez, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiète-tu pas. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périrons. Vous n'allez pas périr. J'avais dit déjà, passons de l'autre côté. C'est la parole de Dieu. Sa parole
ne retourne pas à lui. Alléluia. Sans effet. La parole de Dieu, Luc chapitre 8, est une semence. Alléluia. En elle, elle a la vie. Alléluia. Il dit ceci. Alors, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Alléluia. Il menaça le cancer. Alléluia. Sors de ce corps. Il sort. C'est un commandement du Seigneur. Amen. Alors, il menaça le vent et dit à la mer, silence. Stoppez à tourmenter mes bien-aimés, les bien-aimés du Seigneur. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Quand vous priez, priez avec confiance. C'est vrai. Aujourd'hui, là, il peut arrêter, faire arrêter tout ce qui vous tourmente. Ah, mais oui. Dis seulement un mot. Alléluia. Mon serviteur sera guéri. Là, il prononça la parole. Il dit ceci. Silence. Tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Alléluia. Puis il leur dit, ça maintenant c'est nous, que Dieu puisse avoir pitié de nous. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Parce que le docteur t'a dit qu'il y a un cancer. Parce que les docteurs t'ont dit, je ne sais pas moi quoi. Pourquoi as-tu peur? As-tu oublié l'ordonnance qu'on vous a laissée là? Jacques 5. Alléluia. Ayons la parole de Dieu dans nos cœurs. C'était qui encore? David qui a dit, tu veux que la vérité soit au-dedans de mon cœur. Parce que quand la parole est là, c'est ce qui nous aide. Quand les problèmes viennent, la parole là, ça t'aide, ça y est là. Mais si nous écoutons et nous oublions, c'est compliqué. Mais si nous gardons la parole, c'est pour notre bien. Quand on t'annonce, la parole monte. Tu appliques la parole. Oui, médecins, merci beaucoup. Nous respectons les médecins terrestres. Que Dieu les bénisse. Mais nous avons un médecin céleste. Alléluia. Ayons confiance. Alléluia. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Que Dieu nous aide. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent l'un aux autres, quel est donc celui-ci? Alléluia. Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair. Alléluia. Le créateur de ceux de la terre. Même le vent lui obéissent. Amen. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Prenons psaume et puis nous allons terminer là-bas. Psaume 33. Que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes un peuple merveilleux, le peuple de Dieu. Psaume 33. Donnez-moi le verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel.
et toute l'air armée par le souffle de sa bouche. Alléluia. Il parle et la chose arrive. Alléluia. Toutes les promesses de Dieu s'accompliront. Le retour du Seigneur est certain. Alléluia. Je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. L'homme de Dieu a créé à poser une question. À nous tous, il dit ceci. Mais si ce n'est pas nous, c'est qui alors, frère Isaac? Répondons. Non, frère Isaac, soyons sincères. Si ce n'est pas nous, mais c'est qui? Ici à Abidjan. Alléluia. C'est beau. Frère, si ce n'est pas toi, c'est qui? Dis-moi. Là où tu habites là, je ne sais pas où, dans ton avenir là, compte. Les yeux de Dieu regardent quelle maison. Alléluia. C'est toi qui portes les promesses de Dieu dans ton cœur. Et Dieu est jaloux. Il te connaît, frère. C'est la vérité. Croyez-vous cela? Nous sommes les porteurs des promesses de Dieu. Et Dieu, les yeux, c'est sur vous là, comme vous êtes là. Hein? Alléluia. C'est vrai. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toutes leurs armées par le souffle de leur bouche. Verset 8. Alléluia. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne. Et elle existe. Alléluia. Et ce matin, on a entendu avec l'homme de Dieu, tout ce qui sortait de ses lèvres se produisait. Il doit en être ainsi, car c'est la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur a un pouvoir créateur et guérisseur, un pouvoir salvateur. Alléluia. Alléluia. Vous aimez Dieu, n'est-ce pas? Oui, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Que Dieu bénisse l'église d'Abidjan. Que Dieu bénisse l'église d'Abidjan. Gardez la foi que Dieu vous a donnée. Rappelez-vous de cela. C'est lui qui vous a cherché. C'est lui qui vous a fait sortir. La promesse, c'est sa promesse à lui. Et nous, on l'a reçue. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Pas seulement cela. Vous êtes bien enseigné ici, je crois bien. Vous êtes bien enseigné. Vous êtes bien enseigné. Je connais cela. Après le départ du prophète, alléluia. Quel est donc ce serviteur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple merveilleux. Que Dieu vous bénisse, Chirechou. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas venu pour prêcher normalement, mais mon grand frère m'a demandé de le faire. On doit que respecter cela. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers